Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous. Faites des copies d'écran sur Instagram avec l'identifiant @LaetitiaMonaca. Ce serait super chouette et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa. Ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous savourez le fait de ne plus avoir de masque à l'extérieur. Comme quoi, vous vous rendez bien compte que c'est les contrastes qui nous font apprécier les choses. Et qu'en réalité, je pense qu'on appréciera jamais plus qu'aujourd'hui le fait de ne pas avoir de masque dehors, le fait de respirer normalement. En tout cas, pour moi, c'est le kiff total. Et en plus, avec cette période d'été qui arrive, je pense que c'est bien plus confortable pour nous d'être dehors sans masque quand il fait 30 degrés qu'avec un masque. Donc savourons cette liberté retrouvée. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, énormément. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous de votre nouvelle zone de confort. Alors j'avais déjà fait un épisode à l'époque sur la zone de confort, c'était l'épisode 37 sur évoluer versus faciliter. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous cette nouvelle zone de confort. Alors rappelons d'abord ce que c'est la zone de confort. C'est d'une certaine manière un état psychologique dans lequel vous vous sentez à l'aise. À l'aise pourquoi ? Parce que dans cette zone, les choses, elles vous sont connues. Et comme vous le savez, tout ce qui est connu pour notre cerveau, il adore. Donc forcément, il adore être dans cette zone où pour lui, tout est complètement connu. Et au contraire, il va du coup être hyper réticent à sortir de cet environnement-là pour aller dans un endroit où il y a beaucoup d'inconnus pour lui, ce qui va clairement représenter beaucoup d'inconfort, un danger potentiel, et notre cerveau, il aime pas ça du tout. Alors, je voudrais vous dire quelque chose quand même pour que on soit bien d'accord et que ça puisse vous ouvrir à voir les choses différemment. C'est que cette zone de confort, bien qu'elle s'appelle la zone de confort, elle peut être inconfortable et douloureuse. Et c'est un point que je voulais vous apporter aujourd'hui parce que c'est un angle sur lequel on s'arrête rarement. Alors là, vous vous dites peut-être, mais comment une zone de confort peut-elle être inconfortable ? Parce que comme je vous disais, ce qui rend cette zone confortable, c'est surtout le fait que ce soit des choses connues, des choses qu'on sait faire, des choses qu'on a déjà vues, des choses aussi qu'on a l'habitude de faire. Mais il y a des choses qu'on sait faire, qu'on a l'habitude de faire, qui sont connues pour nous et qui sont pas forcément agréables. Donc par exemple, si je dois vous donner un exemple d'une zone de confort qui n'est pas vécue forcément de manière agréable, on peut prendre comme exemple le fait de rester dans sa zone de confort dans un mariage. C'est-à-dire que peut-être que votre mariage ne fonctionne plus, que vous n'avez plus de sentiments pour l'autre, que vous n'avez plus envie de partager du temps avec cette personne. Peut-être que cette personne, elle vous insupporte. Peut-être que vous aimeriez que cette personne, elle soit pas là quand vous rentriez le soir. Mais en réalité, vous restez dans ce mariage-là, quand bien même les pensées au sujet de ce mariage génèrent en vous beaucoup d'émotions négatives parce que ce mariage, c'est quelque chose qui est connu pour vous. Et les difficultés que vous rencontrez dans ce mariage, elles sont aussi connues pour vous et pour votre cerveau. Vous savez peut-être que si vous abordez tel sujet, la personne elle va s'énerver, que vous allez réagir de telle manière. Tout ça, c'est complètement connu pour vous. Et du coup, c'est naturellement plus facile pour votre cerveau et donc pour vous-même de rester dans cette zone qui n'est pas pourtant forcément agréable, que d'aller vers quelque chose qui est complètement inconnu, de prendre un risque de quitter son mariage, de faire face à l'inconnu, de faire face à comment ça va être de vivre seul, comment ça va être d'être regardé par la société comme quelqu'un de divorcé. Et en réalité, votre cerveau a bien plus peur de quelque chose de nouveau, mais qui pourrait vous correspondre plus, que de rester dans quelque chose
qu'il connaît, même si ça vous convient pas. Et donc ça, c'est hyper important de le savoir parce que rares sont les personnes qui disent ou se rendent compte qu'ils sont dans une zone de confort qui leur est simplement désagréable. En général, on se dit, ok, ma zone de confort, c'est là où je me sens bien. C'est là où c'est facile, c'est là où c'est connu, c'est là. Mais en réalité, le confort, c'est avant tout le fait que ce soit connu ou pas, et pas le fait que ce soit agréable ou pas. Vous pouvez par exemple vouloir monter un projet qui vous tient à cœur, mais vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est important pour vous et vous pouvez aujourd'hui souffrir vraiment profondément dans vos tripes de ne pas lancer ce projet-là. Donc là, la zone dans laquelle vous êtes, elle est inconfortable pour vous, c'est-à-dire que c'est douloureux. Vous comprenez pas pourquoi vous ne lancez pas ce projet, vous n'êtes pas bien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et pourtant vous le faites pas. La zone dans laquelle vous êtes, elle est inconfortable parce que vous ne montrez pas votre travail au monde. Vous n'apportez pas au monde ce que vous pensez que vous pouvez leur apporter. Et donc, cette zone-là, elle n'est pas agréable. Et pourtant, c'est votre zone de confort parce que pour votre cerveau, c'est connu. Il sait comment ça se passe dans cette zone. Il sait comment vous allez réagir. Il sait qu'est-ce qui va être douloureux. Il connaît, votre cerveau, les moindres recoins de cette zone. Et du coup, en ça, c'est confortable pour lui. Et en ça, il va vous apporter tout un tas de pensées terrifiantes comme pas possible pour vous empêcher d'aller dans la direction de monter ce projet-là. Et donc vous aurez beau souffrir de l'idée de ne pas montrer ce projet qui vous tient à cœur, il est plus facile de rester dans cette zone de confort, même si elle est inconfortable, que d'aller dans l'inconnu, là où votre cerveau veut absolument vous empêcher d'aller. Alors, c'était juste une petite aparté sur la zone de confort parce que c'est important de voir que souvent, il nous arrive de rester dans cette zone-là et on pense que ce n'est pas une zone de confort parce qu'on n'y est pas bien, mais en réalité, c'est juste le confort d'être dans quelque chose de connu. Donc, comme vous le savez, notre cerveau, il est conçu pour nous maintenir en vie et donc il est conçu pour nous maintenir dans cette zone de confort. Il veut qu'on soit en sécurité et de manière complètement logique, plus on connaît les choses, plus on est en sécurité. Donc, si vous avez tendance à rester dans cette zone de confort, il n'y a pas de problème avec ça. Déjà, c'est complètement normal parce que vous êtes juste un être humain avec un cerveau qui fonctionne bien et que vous êtes à l'écoute de ce cerveau primaire qui est là pour vous maintenir en vie. Donc ça, c'est la première chose. Donc ne culpabilisez pas si vous avez tendance à rester dans cette zone-là. C'est complètement normal. Et le deuxième point, c'est que c'est complètement OK aussi de vouloir rester dans cette zone-là et de ne pas vouloir en sortir. C'est un choix qui est disponible pour vous à n'importe quel moment et on peut faire le choix de rester dans une zone dans laquelle tout est connu et dans laquelle on a envie de rester, donc il n'y a pas de problème avec ça. Personnellement, je suis convaincue que l'espèce humaine, elle est faite pour évoluer en permanence. Et vous remarquerez que l'évolution de l'être humain le montre bien de manière physique pendant tout au long de notre vie, c'est-à-dire qu'on est un tout petit bébé, on devient un enfant, un adolescent, un jeune adulte, un adulte, puis après on commence un petit peu à avoir les cheveux qui sont assaisonnés, qui changent de couleur, après voilà, notre corps est plus le même, notre apparence est plus la même, il paraît qu'on rapetisse, qu'on a les oreilles qui grandissent, plein de choses comme ça. Donc ça se voit que physiquement, notre corps évolue. Et en réalité, tout au long de notre vie, le corps va évoluer, mais pas que le corps, notre manière de penser va évoluer. On aura vécu plein de choses, on aura testé plein d'expériences et c'est bien pour ça que souvent on a tendance à dire que plus on vieillit, plus on gagne en maturité, plus on gagne en sagesse. Pourquoi ? Parce qu'on s'est proposé de vivre tout un tas d'expériences, de vivre tout un tas de choses qui nous ont appris sur le chemin plein de choses, qui nous ont fait voir les choses de manière autrement, qui nous ont connectés à des personnes, qui nous ont connectés à l'univers, qui nous ont connectés comme ça à plein de choses autour de nous. Et en réalité, on évolue en permanence. Et je pense que notre vie sur cette terre, elle est faite pour ça. Elle est faite pour être vécue dans le sens expérimenter, dans le sens grandir, dans le sens évoluer, dans le sens voir des nouvelles choses. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, j'allais presque dire de cellulaire ou de génétique, d'avoir ce besoin d'évoluer, d'avoir ce besoin d'accomplir ce qui nous tient à cœur. Et je pense que on est fait pour chacun proposer au monde ce pourquoi on est arrivé sur cette terre et pour apporter ce qu'on a à apporter. Et c'est ça la richesse de la vie, c'est ça la richesse de l'être humain, c'est qu'on est tous tellement différents qu'on a en réalité tous quelque chose de différent à apporter. Et c'est clairement ça qui donne aussi tout le relief à la vie, c'est-à-dire que en se proposant d'évoluer, demain,
sera jamais le même qu'aujourd'hui. Demain, vous aurez appris d'autres choses, vous aurez découvert d'autres choses, vous serez une autre personne. Demain, vous pouvez aussi faire un virage à 180 degrés et si vous vous projetez dans 1 mois ou 2 mois, vous aurez une vie complètement différente, vous serez une personne complètement différente. Vous aurez grandi, vous aurez évolué, vous aurez vu autre chose. Donc, ce qu'on se propose de faire en évoluant, c'est juste de sortir de cette zone qui nous est connue, de cette zone de confort, pour évoluer, pour changer, pour créer, pour découvrir, pour apprendre, pour vivre cette expérience de vie dans laquelle on est, dans laquelle on a signé, pour la vivre pleinement. Et aujourd'hui, ce dont je voulais parler avec vous, c'est de votre nouvelle zone de confort. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous êtes proposé de changer dans un domaine de votre vie. Peut-être que vous avez décidé de commencer une carrière dans un domaine complètement différent de celui dans lequel vous étiez aujourd'hui. Peut-être que vous avez décidé de quitter une relation qui vous convenait plus. Peut-être que vous avez décidé de reprendre des études. Peut-être que vous avez décidé de faire un voyage atypique. Ou peut-être que encore vous voulez fonder une famille alors que jusque-là vous étiez en liberté totale sans avoir la responsabilité de personne. Ou vous voulez peut-être vous mettre à un certain sport. Donc vous voulez comme ça changer quelque chose, évoluer, sortir de là où vous êtes, qui est un endroit qui est complètement connu pour vous. Et dans ce processus-là, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez rentrer dans une zone de peur où vous allez commencer à avoir tout un tas d'excuses. Votre cerveau va vous dire non, 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 reste où t'es, c'est bien mieux, mais ne va pas là, tu vas te faire manger par des dragons, ça va être la fin de ta vie, tu vas te retrouver dehors, t'auras plus de job, plus rien. Voilà, on va rentrer dans cette zone de peur où notre cerveau va être clairement là uniquement pour nous faire flipper et nous faire chemin arrière. Et du coup, c'est dans cette zone-là de peur où on va manquer de confiance en soi, où on va être affecté par les opinions des autres. Et une fois qu'on sera sorti de cette zone, on va entrer dans une zone d'apprentissage, où on va commencer à apprendre de nouvelles choses, à acquérir de nouvelles compétences. Et on va petit à petit finir par se retrouver dans une zone qui est plutôt franchement pas mal, où à nouveau, tout est connu. Tout est connu, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, mais c'est une zone qui nous est connue. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que il arrive qu'on puisse d'une certaine manière se dire ok, je vais sortir de ma zone de confort, et on se dit que c'est une étape, que c'est une fois dans notre vie et que là c'est bon, on donne tout, on sort de notre zone de confort, que la case elle sera cochée, c'est validé. Je voulais changer de job, je me suis lancée à l'aventure, c'est bon, c'est fait, maintenant Letty, arrête les bêtises, reste chez toi et ne fais plus rien. Mais en réalité, une fois que vous serez sorti de votre zone de confort, que vous aurez passé l'étape des doutes, des peurs, etc., etc., que vous aurez appris, que vous aurez commencé à développer des nouvelles compétences, petit à petit, vous allez vous sentir de plus en plus dans une zone qui est connue pour vous. Et ça va devenir votre nouvelle zone de confort. C'est-à-dire que vous êtes complètement à l'aise dedans. Donc en réalité, en sortant de votre zone de confort, vous vous êtes proposé d'une certaine manière de faire quelque chose de différent, d'évoluer, de grandir. Et une fois que ça a été quelque chose de connu pour vous, que vous avez acquis de nouvelles compétences, votre zone de confort d'origine s'est agrandie et vous vous retrouvez à nouveau dans votre zone de confort. Et du coup, cette zone de confort, vous pouvez l'agrandir en fonction de ce que vous avez envie. Vous pouvez l'agrandir tout au long de votre vie. Mais ce qui est important de bien voir, c'est que vous vous retrouvez dans une nouvelle zone de confort. Et il faut juste pouvoir être vigilant et conscient des choses. Et ça ne veut pas dire qu'on va vouloir tout le temps, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans sortir de notre zone de confort. Mais je voulais juste vous proposer d'être curieux sur votre vie et sur ce qui s'y passe. Et il y a certains domaines de notre vie dans lesquels on évolue dans une zone de confort et on souhaite rester dans cette zone-là. En réalité, on n'a pas envie de faire des changements, on n'a pas envie on ressent pas le besoin d'évoluer, de grandir dans ce domaine-là. Et il n'y a pas de problème. Et au contraire, il y a des domaines dans lesquels on est sorti déjà de notre zone de confort. On s'est déjà proposé d'évoluer, de changer, de grandir. Et
c'est des domaines dans lesquels il y a potentiellement un fort pouvoir d'évolution, un fort pouvoir de changement. Et il est intéressant de se demander si, oui ou non, on a envie d'aller plus loin, si oui ou non, on a envie d'évoluer encore plus. Ces deux choix-là, ils s'offrent à vous. Et ces deux choix-là, ils sont complètement OK. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas que vous soyez tout le temps en dehors de votre zone de confort et que vous deveniez les champions de l'évolution et que vous atteigniez le maximum possible, inimaginable de la personne que vous êtes. Pas du tout. Mon objectif, c'est juste que de vous donner la possibilité de décider consciemment de rester là où vous êtes ou pas. Et de ne surtout pas vous retrouver piégé dans votre nouvelle zone de confort sans vous en rendre compte. Donc si je vous donne un exemple, si vous écoutez ce podcast, vous savez que je me suis remis depuis quelque temps à la course à pied. Et faire ce changement-là, c'était sortir de ma zone de confort. C'était me proposer d'évoluer sur un plan physique, sur un plan sportif, sur un plan cardiaque, sur un plan mental aussi. Et donc, je suis sortie de cette zone de confort. Et c'était compliqué parce que j'avais pas envie, parce que parfois j'avais envie d'arrêter, parce que quand je me levais le matin, il y a certains matins, j'avais pas envie d'aller courir et je me disais que les conditions climatiques, elles n'étaient pas réunies pour que je cours au mieux. Et parfois, j'avais mal partout. Et je suis arrivée là, dans une nouvelle zone de confort. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ce qui était pour moi sortir de ma zone de confort il y a quelques semaines, aujourd'hui, c'est une nouvelle zone de confort. C'est-à-dire que pour mon cerveau, tout est connu. Je sais que je vais y aller le mardi, le jeudi et une fois dans le week-end. Je sais qu'à chaque fois, je vais aller courir 8 km. Je sais que je vais y arriver. Je sais qu'il y a des jours où ce sera plus ou moins agréable. Et je sais aussi que je vais courir en moyenne à 8 km/h et des brouettes. Tout est complètement connu. Aujourd'hui, ça demande pas d'effort à mon cerveau de rester dans cette zone-là parce que elle est complètement connue pour lui, c'est devenu une habitude et il est complètement OK avec ça. Donc arrivé à ce moment-là, dans cette zone-là qui est devenue ma nouvelle zone de confort, qui est une zone connue pour moi, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. J'ai la possibilité de continuer ce que je suis en train de faire dans ma zone de confort ou j'ai la possibilité de me dire OK, ça maintenant tu sais faire. Est-ce que tu as envie d'aller encore plus loin? Et donc, aller encore plus loin, ça peut vouloir dire courir tous les jours et pas que 3 fois par semaine. Ça peut vouloir dire courir plus longtemps, c'est-à-dire me proposer de faire 10 km, 12 km, 15 km au lieu de 8 km. Ça peut être me dire, en fait, je vais rester sur mes 8 km, mais je vais faire en sorte d'accélérer ma course et de courir plus vite. Mais en réalité, ces choix-là, maintenant que je suis dans cette nouvelle zone de confort, ils sont disponibles. Et c'est à moi de décider qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que là, ça me va très bien ou est-ce que j'ai envie d'évoluer sportivement? Est-ce que j'ai envie d'atteindre une certaine performance? Est-ce que j'ai envie de grandir dans ce domaine-là ou pas? Et en réalité, ça va demander un effort de ressortir à nouveau cette zone de confort. C'est-à-dire que là, personnellement, moi, j'aimerais pouvoir courir plus longtemps. Et aujourd'hui, ça va me redemander un effort parce que là, il se dit, attends, c'est très bien ce que tu es en train de faire, Laetitia. Mon cerveau, il est complètement OK avec ça. Ça fonctionne bien, ça marche, tu fais du sport, tout est OK. Pourquoi tu veux t'embêter à aller courir plus longtemps? Objectivement, ça va te prendre plus de temps, ça va te fatiguer plus. Non, c'est pas possible. Reste là où t'es. Donc, ça va me demander un effort de sortir de cette zone de confort. Et soit j'en ai l'envie, soit j'en ai pas l'envie. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, je me dis qu'à long terme, mon objectif, ce serait de pouvoir courir plus longtemps, enfin de courir une distance plus longue, donc de pouvoir courir 20 km facilement. Mais arrivé à ça, je pense que je serais très contente de rester dans ma zone de confort et que je vais pas être une personne qui cherche à faire des Ironman, des marathons ou des triathlons ou des choses extraordinaires. Non, arrivé à un certain point, je pense que je vais arriver dans une zone qui m'est connue, qui m'est confortable et je me dirais, OK, là, maintenant, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas l'envie, j'ai pas le besoin d'évoluer ou de grandir, mais en réalité, à chaque fois que vous agrandissez votre zone de confort, la question se pose. Posez-vous la question. Si par exemple vous déménagez, ce qui va bientôt être mon cas, vous sortez de votre zone de confort et vous êtes complètement dans l'inconnu. Vous connaissez pas la ville, vous connaissez pas les gens, vous savez pas quel climat il va faire. Tout est complètement inconnu. Mais une fois que vous aurez déménagé, que vous avez passé un certain temps dans votre nouvelle maison, dans ce nouvel environnement, que vous vous êtes créé un nouveau cercle d'amis, que tous les doutes, que tous les stress sont complètement partis,
demandez-vous si vous voulez rester là où vous êtes, si vous voulez rester dans cette zone de confort. C'est-à-dire que pour certains, là, il y en a qui vont se dire, ok, effectivement, je suis dans ma zone de confort, c'est connu, j'ai mes habitudes, je connais tous les marchands de légumes, de produits du coin, c'est parfait, j'ai des nouveaux amis, j'ai des nouvelles activités, j'ai recréé tout un cercle autour de moi, mes enfants sont bien, les écoles sont bien, les profs sont bien, tout est au top. Et il y en a qui vont se dire, voilà, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Là, je veux rester là où je suis OK avec ça, j'aime les raisons pour lesquelles je reste là où je suis, et c'est OK. Et pour d'autres, quand ils seront arrivés dans cette nouvelle zone de confort et qu'ils se poseront la question, mais est-ce que j'ai envie de rester là, dans cette zone-là, dans cet environnement connu ou pas? Et il y en a qui vont se dire, mais pas du tout en fait. En fait, moi j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de découvrir une autre région, j'ai envie de découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres expériences. Et en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas une personne qui a raison, une personne qui a tort. On n'a pas besoin forcément de sortir en permanence de notre zone de confort ou pas. La seule chose que vous avez besoin, c'est de faire ce qui est bon pour vous, ce qui est utile pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous drive, ce qui vous motive, ce qui vous fait envie. Donc si vous êtes quelqu'un qui a, d'une certaine manière, au fond de lui, dans ses tripes, envie de découvrir le monde, effectivement, peut-être qu'une fois installé dans une nouvelle région, après avoir fait connaissance avec tout le monde, après avoir mis en place des nouvelles habitudes, avoir trouvé plein de belles choses à faire autour, peut-être que des personnes qui ont l'envie de découvrir le monde au fond d'elles, elles se diront, ben en fait, et si on partait ailleurs? Et pourquoi pas? Mais ça, c'est propre à chacun et il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais prenez le temps d'identifier quand vous êtes dans une zone connue, si vous avez l'envie, si vous avez besoin de changer, de faire autrement, d'évoluer, de tester autre chose, de vivre une autre expérience, de créer une autre expérience. Et vraiment, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais ce que je voudrais, moi, vous proposer, c'est juste vraiment d'être conscient qu'il y a des zones de confort dans votre vie, dans les différents domaines de votre vie. Et vous devez prendre le temps de vous interroger à chaque fois, si tout était possible, est-ce que vous aimeriez sortir de cette zone-là? Est-ce que vous aimeriez grandir? Est-ce que vous aimeriez évoluer? Est-ce que vous aimeriez faire autrement? Est-ce que vous aimeriez voir autre chose? Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Là, aujourd'hui, vous êtes à un endroit. Est-ce que vous voulez rester dans l'endroit dans lequel vous êtes, ou est-ce que au contraire, vous aimeriez aller dans une autre direction, même si c'est difficile, même si ça représente un challenge, même si c'est inconfortable? Donc vous pouvez comme ça, comme exercice, identifier dans un domaine de votre vie où vous avez évolué, quelle est votre nouvelle zone de confort. Et demandez-vous qu'est-ce que vous avez appris, quelles compétences vous avez développées pour que désormais cette zone soit votre nouvelle zone de confort. Et ensuite, demandez-vous, est-ce que vous voulez rester dans cette zone-là? Si vous voulez rester, pourquoi? Une fois que vous aurez déterminé les raisons pour lesquelles vous voulez rester dans cette zone-là, assurez-vous que vous aimiez les raisons pour lesquelles vous voulez rester. Et de la même manière, demandez-vous, si vous voulez sortir de cette zone de confort-là, pourquoi? Et pareil, est-ce que vous aimez les raisons de votre choix de sortir de cette zone de confort? Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que ça vous apporterait de sortir de votre nouvelle zone de confort. En quoi votre vie serait différente si vous sortiez de votre nouvelle zone de confort? En quoi vous seriez différent? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre vie que de sortir de cette nouvelle zone dans laquelle vous êtes? Parce qu'en soi, il n'y a pas de problème à rester dans sa zone de confort ou dans sa nouvelle zone de confort. C'est chacun fait en fonction de ce qu'il veut, en fonction de ses aspirations. C'est propre complètement à chacun. Il est juste important de réaliser dans un premier temps si vous êtes ou non dans une zone de confort. Et la deuxième chose, c'est de vous rendre compte qu'en restant dans votre zone de confort ou dans votre nouvelle zone de confort, parce que bien évidemment qu'on évolue en permanence, en restant dans ces zones-là, la logique veut qu'on ne puisse pas évoluer. C'est-à-dire que on va rester dans un cercle qui nous est connu, et donc forcément dans ce cercle-là, l'évolution, elle n'est pas possible parce qu'on pourra évoluer que si on décide de faire un pas en dehors de cette zone-là. Donc moi, je veux juste vous proposer d'être conscient de ce qui se passe et de conscient surtout de ce fonctionnement-là. Mais prenez juste le temps, au moins 2 fois par an, de vous poser la question et vous dire « Ok, de quelle manière je suis sortie de ma zone de confort ces 6 derniers mois? Dans quel domaine? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai évolué? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quelle personne je suis devenue? »
et de vous demander, ok, maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là où on est ou est-ce qu'on se propose de grandir, d'évoluer, d'atteindre d'autres buts, d'autres objectifs? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et vraiment, j'insiste, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il y a la personne qui sort de sa zone de confort en permanence ne sera pas meilleure que vous si vous ne sortez pas de votre zone de confort. C'est propre à chacun. Écoutez-vous uniquement vous parce qu'il est justement question uniquement de votre vie à vous. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle journée, un super beau week-end ensoleillé, sans masque. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.
Si vous voulez mettre en application ces outils, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Alors si vous aussi vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça peut vraiment tout changer.